Phase 1, présentation de l'architecture de l'application. Donc ici dans cette interface, à gauche le host du process gestion de code d'accès, à droite le host du service gestion d'horaire, en bas à droite donc l'application elle-même, et à gauche le mode debug du côté client pour voir les traces. Donc testons déjà le fonctionnement du service code d'accès. Donc ici l'appel est réalisé. Donc le retour est la clé stockée au niveau du service. On peut voir ici que la méthode a été appelée. Donc sur cet exemple ici, c'est la méthode qui est donc référencée ici, qui a permis de récupérer le code d'accès que l'on peut retrouver à ce niveau-là, puisqu'ici on a la trace des actions du côté client. Et au niveau du message, on a bien l'appel du message qui a été réalisé ici. Testons l'autre service et visualisons son mode de fonctionnement. Donc ici, on va tester avec le service gestion horaire. Lorsque l'on appelle le service gestion horaire, donc ce qui était réalisé ici, donc avec la méthode tester la clé, ici, on peut voir d'ailleurs que cette méthode a été appelée au travers du protocole NetTCP, donc ce qui est indiqué ici. Comme ce service doit effectivement vérifier que la clé fournie est valide, on peut constater au niveau du gestionnaire du service des clés qu'on a eu un accès qui était réalisé ici avec le protocole NamePipe. Voilà pour le mode de fonctionnement. Maintenant passons à un test de clé invalide. Donc ici la clé invalide, voici. Donc si je fais un test de clé invalide, on peut voir sur cette animation que les appels ont été faits de manière réciproque et que on voit apparaître ici donc l'appel qui a été fait. Donc on voit un appel ici où la clé a été envoyée à l'intérieur de l'entête du message, et au niveau du body on retrouve les informations concernant le jour qui était passé en paramètre. Par contre, une exception a été levée. Et si l'on continue l'action, à droite ici, on a bien la gestion des exceptions, puisque l'erreur a été levée. Et du côté interface client, on vient bien de récupérer l'erreur, donc ici la faute. Donc la faute a une raison, c'est que la clé est invalide.